Alors, scandale. Les mots sont forts, mais surfacturation abusive des clics. Ok, regarde-moi ça. Un clic, 737 francs suisses, ce qui correspond à peu près à 800 euros. Un clic, 364 francs suisses, on est à peu près à 380 euros. Là, deux clics à 92 francs suisses, t'es quasiment à 100 euros. C'est un truc de fou. J'ai jamais vu ça. C'est la première fois de ma vie que je vois ça. Et je vais vous raconter un peu l'histoire de ce case. Il y a plein d'enseignements qui vont venir avec ce cas. Déjà, le compte, c'est un vieux compte, donc il existe depuis 2017. C'est un compte lead gen. On fait de la génération de contacts par téléphone et par formulaire. Jusqu'en 2022, on traquait les micro-conversions. Donc, il y avait le clic sur le numéro de téléphone, les appels depuis les annonces, l'envoi d'un formulaire, un clic vers WhatsApp. Alors, pourquoi j'appelle ça des micro-conversions? Parce que dans un contexte de lead gen, finalement, la macro-conversion, la vraie conversion qui nous intéresse, c'est le lead qui est devenu client avec une liaison CRM. C'est vraiment ça, la macro-conversion. Ensuite, en conversion intermédiaire, ce qu'on peut appeler des micro-conversions, ce qui serait juste avant, c'est un lead qui est qualifié. D'accord. Donc, admettons, tu as eu 10 prospects, tu as eu 5 appels et puis 5 formulaires. Peut-être que sur ces 10 prospects, tu en as seulement 7 qui sont qualifiés parce qu'en fait, tu en as 3 qui ne l'étaient pas. Tu en as un qui appelait pour une facture, tu en as un qui s'est trompé de numéro, et puis tu en as un qui n'était pas sérieux ou qui n'avait pas le budget, par exemple. Donc, finalement, tu as 10 leads qui sont des micro-conversions et tu en as 7 qui sont qualifiés. Donc, ça reste une micro-conversion, mais c'est un peu plus précis. C'est d'une qualité supérieure à la conversion, tous les leads, simplement. Et ensuite, sur ces 7 leads, relance commerciale, etc., devis, et puis finalement, sur ces 7 leads, tu as 3 clients, d'accord? Donc, 10 prospects, 7 qui sont vraiment qualifiés, et finalement, seulement 3 qui se transforment en clients. Les clients, c'est la macro-conversion, et tout ce qui est en dessous, c'est des micros. Donc, jusqu'en 2022, on traquait uniquement ce qui était micro et on n'avait pas de liaison CRM pour avoir les leads qui étaient qualifiés puis pour avoir les leads qui devenaient clients. En novembre 2022, on fait une liaison CRM, on fait une liaison call tracking aussi. On a un système de call tracking sur le site, c'est-à-dire que les numéros changent dynamiquement, mais ce n'est pas des numéros Google, c'est des vrais numéros d'un call tracking qu'on paye, c'est un service tiers. Nous, on utilise Nimbata. Je sais que certains utilisent Dexem, par exemple. Il y a plusieurs solutions sur le marché. Et donc, on fait une liaison CRM pour récupérer dans le CRM les formulaires envoyés et que les appels téléphoniques se transforment aussi en nouveaux prospects dans le CRM si le numéro de la personne n'existe pas encore dedans. Donc, on met ça en place. Et on décide donc de mettre, comme je vous expliquais, les leads qualifiés et les leads qui se transforment en clients. C'est 2 nouvelles conversions qu'on ajoute au compte en plus des micro-conversions. Et on collecte de la donnée là-dessus. Donc ça, c'est en novembre 2022. À peu près 6-7 mois plus tard, en mai 2023, on se dit, OK, bah, ça fait un moment qu'on collecte des leads qualifiés et des leads qui se transforment en clients. On a un historique qui est quand même assez conséquent. Et du coup, l'hypothèse, c'est de se dire, bah, on va arrêter les micro-conversions qui sont moins précises et on va se focaliser uniquement sur les conversions les plus avancées, donc les leads qualifiés et les leads devenus clients. Et l'hypothèse derrière tout ça, c'est vraiment de se dire, OK, en améliorant la qualité des signaux qu'on envoie à Google, on va améliorer la capacité de Google à comprendre qui on veut vraiment, et donc on va améliorer les résultats. Ça, c'est l'hypothèse. On est en mai 2023, on se dit, OK, on arrête d'envoyer les formulaires, les appels depuis les annonces, les clics sur le téléphone, les clics vers WhatsApp, et on se concentre uniquement sur les leads qualifiés et les leads devenus clients, qui sont 2 conversions importées offline qui viennent du CRM. Donc, évidemment, on va diviser le volume de conversion par 10. Donc, tu fais ça. Puis après, progressivement, en fait, puisque le nombre de conversions a diminué, bah, évidemment, ton CPA cible, il va falloir le monter. Parce que quand tu passes de, je sais pas, 60 conversions par jour à seulement 6, bah, quand tu es à 60 conversions par jour, peut-être que ton CPA, il est à 50 euros. Et puis, bah, d'un seul coup, tu le divises par 10. Ça veut dire qu'il faut monter ton CPA à 500 euros. Le truc, c'est que tu le fais progressivement au fur et à mesure. C'est toujours une période qui est un peu délicate. Dans un compte, quand tu enlèves ou que tu ajoutes des conversions, tu dois adapter tous tes CPA cibles et tu le fais progressivement jour après jour, parce que si tu le fais du jour au lendemain, tu vas tout déstabiliser
Et en plus de ça, comme l'algo, il apprend généralement sur une période plutôt aux alentours de 15 jours en arrière, finalement, entre le moment où tu rajoutes, où tu enlèves tes conversions, c'est sur 15 jours où tu vas faire tes ajustements de CPA au fur et à mesure. Donc, on gère ça dans une stratégie d'enchère portfolio avec une limite d'enchère maximum à 20 francs par clic. Donc, pour vous donner un ordre d'idée de ce que ça a donné, donc là, on est sur les conversions. Donc, on a tout un tas de conversions, micro-conversions, etc. En bleu, c'est vraiment les clients. Et puis, finalement, donc là, on commence à ajouter les clients. On doit être en novembre 2022. Donc, on collecte de la donnée en parallèle des micro-conversions. Et puis là, on est en mai et on se dit, OK, on arrête les micro-conversions. Et maintenant, on se focalise uniquement sur les clients et les leads qualifiés. Donc, on voit que la stratégie, elle paye parce que finalement, assez rapidement, le volume de clients, il augmente. Le volume de clients, il augmente alors qu'on a enlevé toutes les micro-conversions. Donc, pour le moment, quand on voit ça, ce qu'on se dit, c'est OK, l'hypothèse était la bonne, supprimer les micro-conversions et se focaliser uniquement sur les meilleurs signaux, ça va améliorer les résultats. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est exactement aussi ce que je vous enseigne à travers les différentes formations. C'est que ça, c'est le meilleur des trucs à faire. Si on compare ça maintenant au coût par client, on voit bien que là, on est dans une moyenne qui est plutôt aux alentours de là. Et dès lors qu'on a enlevé les micro-conversions, le coût par client, il a chuté. Donc, tout de suite, on améliore vraiment drastiquement les résultats. On fait plus de clients pour le même budget et on paye chaque client nettement moins cher, 2 fois moins cher en moyenne que ce qu'on avait avant. Donc, ça, c'est des choses que moi, j'ai constatées à travers tout un tas de comptes. Ce n'est pas une nouveauté. Jusque-là, on a compris et on sait que ça, c'est exactement ce qui fonctionne. Et puis, à partir de février 2024, on a plusieurs éléments externes qui vont entraîner une baisse des clients au niveau du compte. D'abord, on a une forte fluctuation saisonnière. Février, c'est quasiment toujours le moins bon mois historique de l'année. Donc, on a une baisse du nombre de clients parce que c'est un petit mois. On a aussi un truc qui se passe chez le client, c'est que, en gros, 80% du business, c'est du téléphone. Et puis, il se trouve que l'entreprise, elle avait un commercial, c'était un tueur. Vraiment, le mec, il était très, très bon. Il avait un taux de closing entre un appel entrant et un client transformé. Il en transformait quasiment 1 sur 2. Donc, il était vraiment très, très bon. Et puis, cette personne-là s'en va de l'entreprise. Et derrière, il remplace avec des gens qui ne sont pas hyper bien formés et qui, en plus, ont un taux de closing vraiment inférieur. Donc, d'un seul coup, ça vient amputer le volume de job, le volume de clients. Et du coup, ça, plus la fluctuation saisonnière, ça commence à poser des problèmes. Et puis, on a un autre problème, c'est l'entreprise, elle commence à avoir quelques problèmes financiers. Et du coup, on a des paiements Google qui sont refusés à plusieurs reprises. Et du coup, plusieurs fois par mois, les campagnes, elles sont coupées. Et parfois, pendant 2-3 jours, le temps de réactiver la carte. Donc, on est dans une période qui est hyper compliquée. Hop, je fais rentrer Aurélie, voilà. On est dans une période qui est hyper compliquée et qui vient vraiment changer la donne. D'un seul coup, il y a beaucoup, beaucoup moins de clients, comme vous voyez ici. Et les problèmes s'enchaînent, il y a de moins en moins de clients et les coûts par client augmentent. Et puis, on se retrouve dans une situation qui est hyper compliquée. Et puis, en juin 2024, donc à peu près par là, je pense, le client, il stoppe la collaboration avec moi. Ils sont dans une situation financière qui est un peu compliquée. Bref, voilà un peu l'historique du compte. Déjà là-dedans, il y a des premiers apprentissages. Passer sur des meilleurs signaux de conversion, donc les signaux finaux qui viennent du CRM, ça amène une amélioration des résultats qui est claire et nette, il n'y a pas de contestation. Et encore une fois, rien de nouveau sous le soleil. C'est quelque chose qu'on dit et redit depuis des années. Maintenant, il y a quand même des choses qui sont importantes à voir là-dedans. C'est que le volume de conversion, il va être tout aussi important. Finalement, la qualité, elle n'est pas supérieure à la quantité. Pourtant, c'est des choses que moi, je vous ai déjà répétées. Je vous ai dit, ouais, mais la qualité des signaux, c'est plus important que la quantité des signaux. C'est quelque chose que j'explique dans les formations, c'est quelque chose que j'ai déjà dit et répété à nombreuses reprises depuis des années. Et c'est bizarre, là, je suis en train de dire le contraire. En fait, c'est qualité plus quantité. Pourquoi? Parce que la qualité, c'est ce qu'il y a de plus important tant qu'on a le volume minimum de conversion par mois. D'accord? En fait, dès lors que tu as un volume minimum de conversion par mois, effectivement, la qualité, c'est plus important que la quantité. Ça, c'est vrai jusqu'à un certain niveau où on n'a plus assez de quantité. Et finalement, le fait qu'on ait un signal de qualité supérieure ne suffit pas
à faire que le compte il est drivé et qu'il a des bons résultats. Donc, dans ce cas particulièrement, et c'est pas quelque chose, je dirais que c'est quelque chose d'assez représentatif que j'avais déjà compris et remarqué sur d'autres comptes, quand tu vas avoir entre 80 et 100 conversions par mois, admettons 80 et 100 clients, il n'y a pas de problème, tu as assez de quantité et là, effectivement, la qualité de ton signal, elle est hyper importante. Maintenant, entre 35 et 60 conversions des clients par mois, donc là, tu as un volume de conversion qui est à la limite. Moi, je ne vois pas vraiment de différence avec quand tu as des micro-conversions ou pas. C'est comme si quand tu es entre 35 et 60 conversions finales par mois, finalement, tu n'as pas assez de volume pour que ça vienne amener l'amélioration attendue. Et puis évidemment, en dessous de 30, c'est la catastrophe. Donc globalement, c'est ce qu'on voit ici. Si on corrèle le nombre de clients par rapport au coût par client, on voit que dès qu'on en a peu, les coûts par client remontent. Et puis dès qu'on en a encore moins ici, bah là, c'est la catastrophe. D'accord ? Donc ça, c'est vraiment le premier enseignement que je voulais vous amener. C'est la qualité est plus importante que la quantité si tu as le volume nécessaire. Donc, en dessous de 80 ou 100 conversions finales dans un compte, laissez les micro-conversions et enchérissez plutôt à la valeur. Par exemple, tu vas avoir les appels, les envois de formulaires, les clics vers WhatsApp, par exemple. Ça peut avoir chacun une valeur de 10. Et puis, tu ajoutes en plus le lead qualifié qui pourrait avoir une valeur de 500 ou de 1000. Et puis, tu auras le client final que tu ajoutes aussi. Et là, lui, il a une valeur de 10 000, par exemple. Donc finalement, c'est se dire, je joue sur l'ensemble des conversions, mais j'indique à Google par le système de valeur que, évidemment, les conversions finales sont ce qui a beaucoup, beaucoup plus de valeur pour nous. Donc ça, c'est un peu le premier apprentissage de la phase 1. Jusque-là, j'ai envie de dire qu'il n'y a pas des masses de nouveautés, si ce n'est quand même ce truc de attention à la volumétrie. Et puis, ça ne s'arrête pas là. Donc, le client, il règle ses différents problèmes. Si vous vous rappelez bien, je vous dis, en juin 2024, il arrête de bosser avec nous. Ce n'est pas qu'il ne veut plus bosser avec nous, c'est que financièrement, c'est compliqué. Il règle ses problèmes et puis je reprends la gestion du compte à fin 2025, fin janvier 2025. Donc, c'est assez récent. Et puis, quand je reprends, vraiment, le premier problème du client, c'est j'ai vraiment peu de clients issus des campagnes et pourtant, j'investis 50 000 balles par mois et on est à des années-lumière de ce qu'on faisait avant avec un budget similaire, voire un petit peu moindre. Donc, je dis OK. Après, je regarde que finalement, Google, il nous dit c'est ta limite d'enchère. Donc, j'avais une limite d'enchère à 20 francs suisses. Elle limite à 90% la diffusion. Okay, donc, souvent, tu regardes la campagne, c'est marqué paramètres d'enchère limité. Tu te mets dessus, tu as une pop-up qui arrive et qui te dit bah voilà, par rapport à ta limite d'enchère, en fait, on ne peut pas te diffuser autant qu'on voudrait. Ça, c'est quand tu fais une stratégie CPA portefeuille avec une limite d'enchère. Ça veut dire que tu dis à Google, je ne veux pas payer mes clics plus de 20 balles. Si vous vous rappelez bien, c'est ce qui vous évite d'avoir des clics qui sont facturés à prix d'or, qui sont surfacturés, que vous payez nettement plus cher que ce que vous devriez. Donc, c'est pour ça qu'on met un garde-fou et qu'on met une limite d'enchère. Donc, moi, je constate ça dans le compte quand je le reprends. Donc, comme dit, on a une limite d'enchère de 20 francs. Et franchement, 20 francs suisses, c'est quand même une limite d'enchère qui est assez élevée. Payer des clics à 20 francs, ça commence à faire un peu mal. Donc je commence à restructurer le compte différemment. Moi, j'analyse le compte et puis en gros, c'est un compte suisse. On avait une stratégie globale au niveau du compte plutôt linguistique. En fait, la Suisse, tu as de l'allemand, tu as du français, tu as un petit peu d'italien et puis tu as aussi beaucoup de gens qui parlent anglais. Et puis nous, on avait des campagnes qui ciblaient toute la Suisse, mais qui avaient un ciblage par langue. Donc, si vous voulez bien, on avait en gros 4 grandes zones linguistiques et donc des campagnes sur des zones larges, mais qui ciblaient les langues. Et puis, moi, en analysant, je me rends compte qu'il y a vraiment des disparités de performance en fonction des villes dans une même zone logistique. Si par exemple, on prend la Suisse allemande, Zurich performait nettement moins bien que Berne, d'accord, qui sont 2 très grandes villes suisses en Suisse allemande. Et du coup, je me dis, OK, finalement, plutôt que de miser pour l'ensemble de la zone, je vais commencer à faire des campagnes plus précises pour les différentes villes. Et plutôt que d'avoir une enchère et une gestion globale au niveau de la zone, en sachant qu'il y a des zones qui sont très bonnes et d'autres qui le sont nettement moins, en allant créer des campagnes
plus ciblé géographiquement. Je vais pouvoir miser davantage sur les campagnes qui performent super bien à Berne, avec des enchères plus élevées, avec éventuellement des limites d'enchères plus élevées. Par contre, Zurich, qui marche moins bien, bah, j'ai envie d'enchérir moins cher et dépenser moins là-bas. Donc, ça a beaucoup de sens de se dire, OK, je prends un truc qui est plutôt large et je le segmente. Je fais une petite parenthèse, mais c'est toujours le modèle mental que moi, je vous ai transmis dans Google Ads. Tu commences avec un groupe d'annonces de découverte qui est large, qui diffuse sur tout un tas de trucs. Et ensuite, derrière, tu enlèves des trucs qui marchent bien là-dedans et tu fais du manager pour créer des groupes d'annonces plus précis qui vont venir aller s'attaquer à des segments hyper performants du truc global, qui est la découverte. Là, c'est le même principe. Si on transpose le modèle mental, c'est j'ai une zone géographique et une campagne qui cible large sur un ciblage linguistique. Là-dedans, j'ai différentes grandes villes. Certaines sont très bonnes, d'autres le sont moins. Donc, j'extrais ces trucs-là et je fais des campagnes plus spécifiques pour mieux contrôler ce que je vais faire sur ces zones-là et avoir des enchères qui vont être différentes notamment. Donc, je me dis qu'en scindant, en enchérissant mieux, je vais faire repartir la machine. Je me dis aussi que sur les zones les plus performantes, je pourrais éventuellement monter ma limite d'enchère. Donc, je crée 3 campagnes pour les 3 meilleures villes et les résultats n'évoluent pas. Donc, les nouvelles campagnes, elles peinent à avoir des clics. Je me dis, OK, bon, bah, peut-être que comme j'ai vu que ma limite d'enchère, elle est limitée et que ça limite 80%, 90% de ma diffusion, je vais essayer d'augmenter un peu la limite d'enchère. Donc, je commence à tester 25 francs, je laisse quelques jours, aucune différence. Je mets à 30 francs, je laisse quelques jours, aucune différence. Je me dis quand même, c'est bizarre. Donc là, je me dis, OK, bah, je pourrais peut-être essayer autre chose. C'est vrai que ça fait plusieurs fois que je vois, que ce soit sur LinkedIn ou pour en discuter avec des confrères, certains me disent, bah, tiens, aussi contre-intuitif que ça puisse paraître, des fois, tu passes d'une stratégie CPA cible ou maximiser les conversions où tu n'as pas des résultats qui sont top à une stratégie maximiser les clics qui vise à te donner le plus de clics possible pour ton budget. Et des fois, ça libère la situation. Je me dis, qu'est-ce que je risque à tester de toute façon? Donc, je teste maximiser les clics. Je passe de CPA cible à maximiser les clics. Je garde une limite d'enchère quand même pour pas prendre des clics surpayés. Je mets ça en place. En théorie, c'est censé augmenter mes clics. Et en fait, il se passe exactement l'inverse. Je teste pendant 15 jours et en fait, là, les clics en bleu, vous voyez, ça diminue. Je perds pas 50%, mais à peu près 40% du volume de clics. Et du coup, je me dis, bon, bah, la stratégie, elle ne paye pas. Donc là, je me dis, OK, je vais repasser en CPA. Donc à ce moment-là, je repasse en CPA pour essayer de faire remonter le volume de clics et puis de faire repartir le compte, parce que là, c'est de pire en pire, alors que ce n'était pas le but. Et je me dis, bah tiens, je vais tester de supprimer la limite d'enchère et je vais voir un petit peu, parce que finalement, Google me dit, OK, tu es limité par ta limite d'enchère à 90% au niveau de ta diffusion. Donc je me dis, est-ce que éventuellement je pourrais faire ce test? Ça a du sens de penser comme ça, de se dire, et qu'est-ce qui se passe si j'enlève la limite d'enchère? Je pourrais tester pendant 2-3 jours, peut-être je vais payer mes clics 2 fois plus cher, mais si ça convertit 2 fois plus, finalement, ce serait peut-être pas une mauvaise opération, parce qu'on avait de la peine à avoir des clients depuis que j'ai repris le compte. Donc, je me dis pourquoi pas. Donc, j'enlève la limite d'enchère, qui était aux alentours de 30 balles. Je l'enlève une journée, et c'est là où Google nous truande. Je regarde le soir et je vois ça. Je me dis, putain, mais c'est quoi ce délire, sans déconner? Donc, un clic payé à 737 francs suisses. Là, un autre clic à 364, là, 2 clics à 100 balles, alors qu'en moyenne, au niveau du compte, on payait les clics aux alentours de 12 avec une limite d'enchère à 20. Donc là, tu passes de 20 maximum à 737 le clic. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des CPC aussi élevés de votre côté. Moi, j'ai vraiment l'impression que Google, ils ont passé un cap et qu'ils arnaquent encore plus. Et le pire, c'est que c'est assumé. Je vais vous montrer. Donc, je contacte Google en disant, bah voilà, il y a forcément une erreur en fait. Ça, c'est pas possible, puis ils vont me rembourser. Leur système, il a dû déconner, bizarre quoi. Donc, je les contacte, je leur dis, voilà, il y a eu tel problème, etc. Et puis, ils me répondent, et puis ils me disent, bah, après examen, en fait, finalement, il n'y a pas de problème. Tu as une enchère à 1200 francs, d'accord? Donc, moi, j'ai un CPA cible à 1200 francs parce que ce que je vise, c'est les clients finaux uniquement. Et en fait, on est sur un client high ticket et lui, il est prêt à payer 1200 pour avoir un client parce que derrière, il gagne plus d'argent avec ce client-là. Et le mec de Google me dit, puisque tu as une enchère à 1200 francs, ça veut dire que tu pourrais dépenser jusqu'à 12 000 francs par clic.
Alors, je ne sais pas si vous vous rendez compte, le mec me dit ça, je dis, mais monsieur, combien Google vous paye chaque mois? Et comparez ça au fait de payer un clic 12 000 francs. Vous êtes sérieux? Les mecs te disent ça par écrit, ils ne se démontent pas, tout est normal. Donc, du coup, je me dis, mais le mec, ça doit être un gars de premier niveau. Donc, peut-être il en a rien à foutre, peut-être il n'est pas formé, peut-être j'en sais rien. Je vais essayer d'escalader puis de parler à quelqu'un qui est d'un niveau supérieur hiérarchique parce que là, je reste quand même bouche bée en me disant, mais c'est pas possible en fait. Donc, et c'est ce que je vous disais, la moyenne des CPC, elle est à 12 en moyenne sur le compte. Là, d'un seul coup, un clic à 700 balles, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Donc, du coup, j'ai un autre gars qui me répond, un gars plus gradé, un supérieur, et puis le mec me confirme que pour lui, il n'y a aucun problème. Compte tenu des paramètres définis dans la campagne et de la stratégie d'enchère, le système a fonctionné comme prévu. Il n'y a pas d'erreur système, et donc on ne te remboursera pas ton clic. Voilà, tout va bien. Bonne journée, circulez. Bon, ok. Du coup, évidemment, j'accuse un peu le coup, mais je passe à autre chose. De toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Je ne peux rien faire. Google, il a le monopole. Google, il décide qu'il ne te rembourse pas. Tu es un peu niqué, en fait. Tu ne peux rien faire. Donc, je me dis, OK, je reviens sur le compte. Évidemment, j'ai remis la limite d'enchère. Je l'ai remis le soir même. Heureusement, j'ai eu la présence d'esprit de me dire, j'ai enlevé la limite d'enchère hier soir. Voyons ce soir qu'est-ce que ça a donné. Imagine, il se passe une semaine avant que je retourne sur le compte, ça se trouve, des clics à 700 balles, j'en ai tous les jours. Et en fait, ça peut vite mettre le client dans une difficulté financière de fou. Pour 700 balles, normalement, je suis censé avoir au moins 10-12 clics. Et sur ces 10-12 clics, j'ai au moins 3 conversions. Donc, évidemment, ça peut poser un énorme problème. Donc, heureusement que je vois ça là et que je remets la limite d'enchère le soir. Et du coup, je reprends l'analyse à zéro. Je me dis, OK, j'ai testé d'aller créer des nouvelles campagnes sur les villes, sur des villes plus précises, et puis j'ai des enchères meilleures, et ça démarre. Je me pose la question des stratégies d'enchères, j'ai testé autre chose, c'est pire. Maximiser les clics, c'est pire qu'avant, donc je repasse en CPA cible. Je teste d'enlever la limite d'enchère, c'est une escroquerie, je remets la limite d'enchère, mais je suis bien emmerdé. Je me dis, putain, mais comment je vais refaire pour redémarrer ce compte-là? Donc du coup, je me dis, OK, essaye de voir ça comme d'un nouvel œil, en fait. Et ça, c'est vraiment quelque chose où je fais une pause. Quand tu galères sur un compte, essaye de prendre du recul et de l'analyser et de l'auditer comme si c'était un compte que tu ne connais pas. Et ça peut aussi avoir du sens. On a quelque chose dans la communauté maintenant. J'ai mis en place un salon dans le Discord pour pouvoir faire un audit 15 minutes. C'est comme ça que je l'ai appelé. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir un deuxième regard par quelqu'un dont c'est le métier, qui pourrait nous pointer du doigt des choses que vous n'avez pas vues. Vous ne les voyez plus parce que vous êtes trop la tête dans le guidon. Donc, pour le coup, je me force à avoir un œil nouveau et c'est là où je tilte et où je regarde ces courbes de conversion et je me dis, ah ouais, en fait, on n'a plus assez de volume de conversion et c'est ça qui pose un problème. Donc, du coup, je reviens à comme avant mai 2023, d'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je remets les micro-conversions dans le compte. Donc, les clics sur le téléphone, les envois de formulaires, les clics qui vont sur une discussion WhatsApp, je les ajoute en plus du client final et du prospect qualifié. Je remets comme c'était avant. Finalement, pour vous montrer un peu ce que ça donne, parce que j'arrivais plus à avoir des clics. Si vous vous rappelez ce que je vous montrais ici, là, je repasse en CPA cible, mais les clics, ça reste bas en fait. J'arrive pas à refaire démarrer la machine et on a vraiment plus beaucoup de clics. On a du coup plus beaucoup de clients et la situation, elle devient quand même assez problématique. Du coup, là, j'étais en CPA cible. Là, je fais le test de maximiser les clics. Donc, les volumes de clics descendent et c'est chaud. Là, je repasse en CPA cible. Ça remonte un peu, mais on est toujours quand même assez nettement en dessous de ce que je veux, c'est-à-dire être au-dessus de 200 clics par jour à peu près. Et là, je rajoute les micro-conversions et dans la foulée, boum, les clics repartent à la hausse. Donc évidemment, mon coût par conversion, il chute, puisque d'un seul coup, j'ai rajouté beaucoup plus de conversions. Donc moi, je vais ajuster mes CPA en conséquence et les faire baisser. En fait, je fais l'exact opposé de ce que j'ai fait quand j'ai enlevé les micro-conversions. Comme je vous disais, d'un seul coup, j'enlève les micro-conversions, j'ai 10 fois moins de conversions. Je vais monter mon CPA cible sur les 15 jours, parce que d'un seul coup, je passe de peut-être 120 de CPA cible à 1200. Et puis là, comme je rajoute des micro-conversions et que je fais marche arrière, je passe de 1200 de CPA cible et petit à petit, je descends jusqu'à 120, 150. En fait, je fais le chemin inverse.
Donc très rapidement, en 4-5 jours, le volume de clics que j'arrivais plus à faire remonter depuis maximiser les clics et malgré être passé au CPA cible, il n'y avait eu aucun effet. Bah là, ça y est, ça remonte. D'un seul coup, bam, je fais des scores qui sont au-dessus de 200 et qui nous ramènent à ce qu'on devait avoir. Un autre constat intéressant, c'est qu'au bout de quelques jours, alors que je n'ai pas touché à ma limite d'enchère, je me rends compte que le pourcentage de diffusion limité à cause de la limite d'enchère, il a diminué lui aussi. Donc je passe de 90% à 53%, alors que j'ai la même limite d'enchère. Je n'ai rien changé. Donc là, je commence à cogiter. Je me dis, mais attends, il y a un truc qui est bizarre. Ce que j'en déduis, le CPC que Google veut te facturer est lié au CPA cible que tu vises. Ce qui semble confirmé par le support Google, puisque lui, il me dit, puisque tu as une enchère à 1200 francs, ça veut dire que tu peux dépenser jusqu'à 12 000 francs par clic. D'accord? Alors, je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vous choque là-dedans. En théorie, Google nous dit que son système, c'est un système d'enchères, que tu es censé payer un peu plus cher que l'annonceur d'avant et que le classement, il est défini en fonction de l'enchère de chacun et aussi du score de qualité, mais que globalement, celui qui a le meilleur ad rank, il va payer un peu plus cher que le deuxième enchérisseur. D'accord? Et là, finalement, ce que nous dit Google, il nous dit, en fait, le prix du clic que tu vas payer, il dépend de ton CPA cible. C'est pas du tout le discours officiel. Donc déjà là, je me dis, mais attends, il y a un truc qui est bizarre. Donc en fait, ça n'a rien à voir avec la concurrence. On n'est plus dans un système d'enchères, on est clairement dans un scam. En fait, c'est Google à la tête du client, il va surfacturer tout ce qu'il peut te prendre le plus possible. Et ça n'a rien à voir avec le deuxième qu'enchérit par rapport à toi. Personne n'enchérit pour payer 700 balles un clic dans l'industrie de mon client, c'est sûr et certain. Donc en fait, là, vraiment, là, il y a une putain d'arnaque. Là. Alors, on sait depuis le procès de Google aux États-Unis pour monopole et pratiques déloyales, hein, c'est important de le rappeler quand même, que Google, il y a des mecs qui sont passés à la barre et qui ont avoué que régulièrement, les CPC minimum pour diffuser, ils vont les augmenter et ça n'a rien à voir avec la concurrence. Donc, le mec, il disait, bah, on va les augmenter de 10-15%. Et en général, on peut faire ça jusqu'à 2 fois par an. Donc, admettons, tu veux diffuser sur un mot-clé, tu n'as aucun concurrent qui diffuse sur ce mot-clé-là. Tu peux avoir, on sait que Google, il y a un minimum pour diffuser. Admettons, sur ce mot-clé-là, tu vas devoir payer 50 centimes parce qu'en dessous, Google ne voudra pas diffuser de pub sur ce mot-clé-là. Donc, tu es obligé de payer au moins 50 centimes par clic pour commencer à avoir ta pub qui s'affiche. Et en fait, ce 50 centimes minimum, c'est ça qu'ils augmentent régulièrement et qu'ils sont susceptibles d'augmenter jusqu'à 15% 2 fois par an. Donc, toi, tu as un mot-clé, tu es à 50 centimes, tu diffuses, et d'un seul coup, tu ne sais pas pourquoi, tu diffuses plus et Google te dit bah non, bah en fait maintenant si tu veux diffuser, il faut que tu payes au moins 80 centimes par clic. Et ils font ça sur la plupart des mots-clés et ils font ça plusieurs fois par an. Donc vous voyez bien, on comprend qu'il y a une inflation, évidemment. Ça, c'est une pratique déloyale, a priori. D'accord? Donc ça a fait un peu scandale quand c'est sorti et que les mecs, ils ont commencé à balancer ça dans le procès. Moi, ce que je vois maintenant, c'est que finalement, le prix que tu vas payer, il n'est pas dépendant tellement de la concurrence, il est dépendant de combien tu vas gagner dessus. En fait, Google, en fonction du prix que tu es prêt à payer pour avoir ta conversion, ils vont te faire payer tes clics à la tête du client, en fonction de combien toi, tu es prêt à payer ta conversion. Et ça, il y a un vrai problème. Ce n'est pas ce qu'on nous annonce et ce n'est pas un système qui est sain et ce n'est pas du tout basé sur la concurrence. Vous voyez le problème, il y a un vrai problème éthique là-dedans. Du coup, les apprentissages de tout ça, c'est que n'avoir dans le compte que des conversions finales, c'est une bonne pratique, d'accord? Mais c'est une bonne pratique si tu as le volume nécessaire, au minimum 80 à 100 clients finaux par mois. En dessous de ça, c'est ce que je vous ai expliqué avant, il vaut mieux avoir des micro-conversions et enchérir à la valeur pour que vous valorisiez 1000 fois plus les conversions finales. Si tu as un CPA cible qui est très élevé, parce que la valeur de ton client, elle est très élevée, c'est une offre high ticket. Admettons, tu vends une formation à 10 000 balles et tu es prêt à payer un client, un prospect à 1000 balles, par exemple. Si tu as un CPA cible de 1000 balles, alors Google, il va essayer de te niquer sur le prix des clics ou sur la diffusion. Si tu n'as pas de limite d'enchère, Google, il va te prendre des clics à prix d'or parce que tu as un CPA qui est hyper élevé. Et c'est ce que l'autre, il nous confirme dans son message ici. Puisque tu as un CPA cible de 1200, tu peux payer jusqu'à 12 000 balles par clic. Donc, plus ton CPA cible est élevé et plus tu as un problème. D'accord? Plus Google va vouloir te prendre.
Et si tu as une limite d'enchère, comme moi je l'avais, Google va brider la diffusion. Et même si ta limite d'enchère, elle est élevée, je veux dire, une limite d'enchère à 20 ou 30 balles, c'est quand même vachement élevé pour cette industrie-là. Et pourtant, Google ne te diffuse pas parce qu'il estime que ta limite d'enchère, il va la comparer à ton CPA cible. Si tu as une limite d'enchère à 30 balles et que tu vises un client ou une conversion pour 1200 balles, Google, ils estiment que tu ne payes pas assez cher ton clic. Comme s'il y avait un rapport entre ton CPA cible et ton CPC max. Il n'y en a pas en vérité. Il n'y a pas de corrélation là-dedans. Donc, du coup, dans tous les cas, tu perds. Qu'est-ce que moi j'ai compris de ça? C'est que si ta valeur cliente, elle est très haute, et si tu n'envoies que des conversions finales, tu vois, admettons, il y a plein d'industries dans lesquelles tu vas avoir de l'high-ticket, que ce soit des formations très élevées. Typiquement, moi j'ai des clients pour qui on fait du MBA. Un MBA, ça peut être 100 000 balles. Donc évidemment, tu es prêt à payer un CPA cible hyper élevé pour aller chercher des gens qui sont prêts à faire un MBA. Si tu es quelqu'un qui vend des bagnoles, c'est pareil, une bagnole à 25, 30, 40, 50 000 balles, tu es prêt à avoir un CPA qui est élevé. Si tu es un promoteur immobilier qui vend des appartements à plus d'1 million et qui s'adresse à une cible de clientèle qui est élevée et qui a les moyens de s'acheter ça, c'est pareil, tu es prêt à payer super cher en fait ton lead. Et finalement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu devrais plutôt ajouter des micro-conversions pour retomber dans des CPA cibles qui sont plus traditionnels, aux alentours de 100 ou 150 euros. Et ça va libérer la diffusion si tu as une limite d'enchère, ou alors ça va éviter que tu te fasses prendre pour un pigeon sur le prix des clics. Dans ce cas, tu enchéris pour la valeur et tu donnes des conversions finales 1000 fois supérieures en termes de valeur et tu vises un coût par conversion aux alentours de 100 euros. Ce que je veux que vous reteniez de ça, c'est que le prix que Google va vouloir vous prendre sur les clics, il est étroitement lié à votre CPA cible. Ça, dans une industrie où tu es pour un client qui vend du ticket et qui est prêt à payer très cher pour avoir une conversion, c'est là où Google t'escroque en fait. Et il vaut mieux avoir des micro-conversions et rester dans un CPA cible qui est traditionnel parce que ton CPA cible va déterminer à quel point Google va brider ta diffusion ou vouloir te facturer cher les clics. D'accord? Ça, c'est un nouvel apprentissage pour moi et c'est quelque chose que je voulais vous partager aujourd'hui.